Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans 1 heure, une commune, votre rendez-vous chaque semaine, chaque mardi à 17h avec plusieurs communes de notre territoire qui sont partenaires de Radio Grand Lac. Grésy-sur-Aix le premier mardi, La Biole le deuxième mardi, puis là, comme c'est le troisième mardi, c'est la Motte Servolex. Nous allons prendre la direction de la Motte Servolex, donc cette commune proche de Chambéry dans l'agglomération chambérienne, donc commune urbaine, commune rurale, commune forestière, elle cumule tout. Et on va parler aujourd'hui, bien que ce soit une commune avec un centre-ville de grande densité démographique, nous allons parler de la fête de la nature qui va s'y dérouler à partir, donc c'est du 29 avril au 24 mai, mais la grosse journée c'est demain. On va parler de la biodiversité Saint-Vit-en-Ville avec bien sûr la mairie, la bibliothèque des Deux Mondes. Et puis pour en parler, j'ai le célèbre chargé de mission de la mairie de la Motte Servolex qui est déjà venu nous voir souvent et qui est toujours le bienvenu ici, Anthony Perrin. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Pierre. Ça va Anthony ? Ça va très bien. Alors Anthony, c'est un peu le spécialiste en nature, en environnement, en biodiversité, en batracien et tout de la commune de la Motte Servolex. J'accompagne les élus, nos élus qui sont très volontaristes sur les aspects de biodiversité, de protection de l'environnement, parce que c'est aussi le cadre de vie qui est concerné sur toutes ces questions de biodiversité en ville. Oui. Et on mène, et c'est vrai, depuis maintenant de nombreuses années, depuis en tout cas 2014, une politique de plan d'action biodiversité en ville. Et cette fête de la nature qu'on propose là ce mois-ci, en tout cas demain, sur un temps fort demain, toute la journée, c'est l'occasion de montrer ce qu'on fait et de faire voir comment la nature réinvestit la ville quand on a une politique qui est volontariste. Alors, la fête de la nature, c'est une manifestation officielle, tout à fait, qui existe dans plusieurs villes. C'est du 29 avril au 24 mai, mais donc tu disais en off que le grand événement c'est demain. La grosse journée d'animation d'atelier, c'est demain, c'est mercredi 21 mai, avec des lectures qui sont proposées par mes collègues de la bibliothèque toute la matinée de 10h à 12h. Donc c'est lecture de contes pour les plus petits et pour les plus grands aussi, ceux qui aiment encore les contes nature. Ah, bien sûr. Et puis l'après-midi, l'après-midi, on a plein d'événements, plein d'ateliers. Alors soit qui se déroulent sur toute l'après-midi de 15h à 19h, on aura notamment le troc plante qui est proposé par l'association partenaire Nos Mains Vertes. Donc là, pour venir donner des plants, en prendre, échanger des boutures, etc. Et le troc graine qui est proposé par nos jeunes médiataires en service civique. Alors donc une journée, de demain qui est très prise. Soit je vois la bibliothèque des Deux Mondes et place de la lecture. Oui, alors... C'est où la place ? C'est la petite place qui est devant la bibliothèque ? C'est exactement ça, c'est la petite place qui est devant l'espace d'exposition de la bibliothèque, mais qui est vraiment devant la bibliothèque au droit de la rue. Donc jeux et lectures, visites et ateliers, spectacle vivant avec la balade musicale de Verdet, une chanson de la chanson électro-organique. Il y aura bien sûr le verre de l'amitié à 19h. Alors attention, en présence des lauréats du concours communal des Maisons Fleuries 2025. Alors, on clôture toujours cette fête de la nature par un joli verre de l'amitié. On y associe effectivement les lauréats des Maisons Fleuries qui font l'effort toute l'année de fleurir leur balcon. Ouais. Donc le troc graine de 15h à 19h organisé par les jeunes en service civique médiataire et le troc plante également de 15h à 19h avec l'association Nos Mains Vertes, comme tu l'as si bien dit. Et puis on parlera aussi des expositions et balades qui se déroulent sur un temps un peu plus long. Il était une fois Bambi. Oui, tout à fait. Et puis une exposition de photos, balades. Alors tout ça c'est entrée libre. Alors tout est gratuit, en fait, comme on fait depuis 3 ans, puisque c'est la 3e édition de la Fête de la Nature. Toutes les animations sont gratuites, même la balade musicale de Verdet qui est proposée à partir de 17h30 demain. C'est la première année qu'on fait un programme commun avec mes collègues de la bibliothèque et du service culturel. Et du coup, on a pu enrichir ce programme avec plein de jolies balades. La balade musicale de Verdet à 17h30 demain, mais aussi cette balade en forêt avec l'homme chevreuil qui est prévue samedi à 14h, où un rendez-vous est donné à 13h30 sur le parking de la bibliothèque pour monter tous ensemble en forêt, découvrir le monde de cet homme chevreuil très intriguant. Alors ça va être génial. Alors peut-être qu'on va égrener un peu le programme de cette journée du 21 mai. Jeux et lecture, visites et ateliers, spectacles vivants. Jeux et lecture. Alors c'est peut-être plus pour les enfants, je vois des 3 ans, des 8 ans, des 6 ans.
Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Des histoires de nature à la demande, les plantes envahissantes, reconnaître et comprendre, un jeu familial Time's Up et un jeu familial Ecoa. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Anthony Perrin, sur tout ça? Alors l'idée, c'est de proposer des ateliers pour tous les âges, parce qu'on sait que quand il y a une maman qui vient pour le troc plante, elle peut laisser ses enfants sur l'atelier lecture de contes, etc. Alors on souhaitait quand même par ces ateliers, particulièrement par ces ateliers, ces jeux ateliers, aborder des problématiques qu'on a pour la nature actuellement, qui sont la réflexion de la ressource en eau. Donc ça, c'est le CISALM qui va nous proposer des ateliers jeux Ecoa, au climat on agit et le Time's Up de l'eau. Donc ça, c'est 2 tranches d'âge différentes, ça touche pas les mêmes tranches d'âge. Et puis il y aura aussi Terre de Graines qui vient parler des espèces invasives envahissantes, qui sont une vraie problématique pour la nature et que les gens méconnaissent quand même. Donc l'idée, c'est vraiment de leur faire les acculturer sur ces questions d'espèces invasives qu'il faut éradiquer. Voilà. D'accord, donc destination des enfants pour leur apprendre, les sensibiliser dès le plus jeune âge. Tout à fait. Alors c'est l'intérêt de l'atelier de Terre de Graines, c'est que c'est vraiment à tout âge. Il a plein de petits ateliers pour la découverte de ces plantes invasives envahissantes. Et le Time's Up de l'eau est plus destiné, proposé par le CISAM, est plus destiné aux plus jeunes, quand le jeu Ecoa est plus destiné aux plus grands, déjà aux ados, aux personnes aux enfants plus âgés. Donc tu nous as parlé du CISALM, hein. C'est le CISALM qui est partenaire sur les donc, ateliers. Le comité intersyndical de suivi et d'assainissement du lac du Bourget. C'est ça, tout à fait. Ouais. C'est grâce à ce syndicat qu'on a maintenant un lac du Bourget, grâce aux actions de ce syndicat entre autres, qu'on a un lac du Bourget avec des eaux propres. Exactement, et qui nous accompagne techniquement sur des beaux projets comme les désimperméabilisations de parking, comme la sensibilisation des gens à respecter les réseaux d'eau pluviale, pas jeter des mégots, des déchets. Ouais. Ils sont essentiels, c'est des partenaires qui sont essentiels pour nous sur la commune en termes de biodiversité. On voit ça partout sur les petites plaques d'égout. Le lac commence ici. Hein. Donc c'est des plaques qui sont fournies par le CISALM que les communes s'en emparent et les installent. Effectivement. Alors ces jeux et lectures, donc c'est à la bibliothèque? Alors c'est tout sur la place de la lecture. C'est tout une partie dans la salle d'expo de la bibliothèque pour les jeux Ecoa et Time's Up de l'eau. Et l'association Terre de Graines fera ses ateliers de découverte sur la place de la lecture à côté du troc plante. D'accord, donc emmenez vos enfants demain matin. Alors demain matin parce que par exemple des histoires de nature à la demande, c'est de 10h à midi, mais par les plantes envahissantes, reconnaître et comprendre, c'est de 15h à 19h. Le jeu familial Time's Up, c'est de 15h à 16h et le jeu familial Ecoa, c'est de 16h à 17h. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, donc il y a une très belle plaquette, mais il y a un site internet, le site de la mairie pour avoir le programme. Tout à fait, alors les inscriptions se font sur la plateforme Marmotte. Et pour accéder à cette plateforme, vous allez sur le site internet de la ville. En une, c'est Fête de la Nature. Vous cliquez dessus, vous avez accès à tous les ateliers, tous les jeux et toutes les sorties balades, puisqu'on propose aussi, je ne sais pas si tu veux les aborder, mais les balades cueillettes. Alors ça, c'est des personnes qui nous suivent depuis longtemps, qui sont partenaires de la Fête de la Nature depuis déjà de nombreuses années. Le goûter sauvage, proposé par Muriel Lallet, qui est une cueilleuse de paysages, qui va là accompagner les enfants sur une balade en centre-ville, sur les espaces verts du centre-ville, et les faire découvrir tout ce qui est plantes sauvages comestibles, avec un petit atelier de confection de goûter à base d'herbes sauvages à la fin de l'atelier. Et puis à côté de ça, il y aura une balade botanique avec l'éco sauvage, qui est plutôt destinée aux plus âgés, aux plus grandes personnes, qui fait aussi là découvrir la magie et la variété des plantes sauvages. Il connaît tout ça par cœur, Anthony. C'est des partenaires depuis de longue date, donc on a l'habitude de travailler avec elles et on sait qu'elles font vraiment des ateliers de qualité, donc j'invite tout le monde à s'inscrire. C'est très très intéressant. Il faut s'inscrire avant, justement, c'est la question que j'allais te poser. L'idéal, ça serait de s'inscrire avant midi demain pour qu'on puisse quand même s'organiser et puis dire aux partenaires qu'ils auront tant de personnes sur les ateliers. Il y a des places encore? Oui, il y a encore des places. Goûter sauvage, ça commence à être... on a eu 6 inscriptions, donc il doit rester 4 places. Et puis sur la balade botanique, il doit rester 5 ou 6 places. Ouais. Et alors, dans l'atelier goûter sauvage, vous pourrez déguster des biscuits aux plantes à fabrication d'une boisson fleurie. Tout à fait, à base de sureau, si je ne me trompe pas. Mais Muriel est bonne cuisinière, donc en plus elle fera un goûter, un bon petit goûter pour les enfants qui ont participé à la balade. Ouais. Donc, journée instructive demain. Oui, l'idée c'est d'apprendre. Ludique, à apprendre en s'amusant. En fait, on sait que les personnes s'approprient d'autant mieux la nature quand elles s'amusent avec ou quand elles profitent des bienfaits de la nature. Ce que l'on connaît. Exactement. Donc l'objectif de cette journée, c'est de faire découvrir la nature urbaine qui paraît plutôt ordinaire, mais qui est une richesse extraordinaire pour nos centres-villes. Oui. Tout à fait, oui. La nature urbaine, tout à fait. Et puis alors, avant de faire une pause musicale, on peut peut-être parler du spectacle vivant.
qui aura lieu demain à 17h30, la balade musicale de Verdé. Donc je pense que c'est tout un petit parcours, ça. C'est exactement dans ça. Les rues Thomas, t'as vu, je suis. Hein. Ouais. Alors en fait, on a défini un parcours avec mes collègues du service culturel qui font le contact avec Verdé. Donc Verdé qui est une artiste musicienne et qui va en fait faire sur un petit parcours nature qui rejoint à peu près tous nos centres, nos espaces verts gérés de manière naturelle. Du centre-ville, va faire un petit parcours dans ces espaces verts et en même temps faire des temps de pause musicales, artistiques, et c'est une première à la mode Servolex avec Verdé, mais on a eu de très très bons échos de cette balade musicale. L'inscription pour la balade se fait sur la billetterie de la mode Servolex par contre. Voilà, mais c'est gratuit, hein, c'est gratuit. C'est gratuit et il y a 50 places, donc je pense qu'il y a eu déjà pas mal d'inscriptions, il doit rester des places. D'accord. Ouais. Et donc c'est un petit parcours qui n'est pas très long, c'est pas une rando. Voilà, c'est pas une rando, non, c'est un parcours. Tu peux se faire avec les enfants, quoi. Complètement. Et Verdé, donc, qui est compositrice et chanteuse, elle célèbre la terre et l'amour avec une audace dans un chant déterminé et doux. Hein, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc, une balade chanson électro-organique, un petit orgue, un piano, et puis voilà, puis on va à différents endroits, puis on chante. Des bruits de la nature, des chants, voilà, c'est un tout. Et voilà, c'est une artiste qui travaille avec la nature, en tout cas. Voilà. Ça a commencé le 29 avril, ça va jusqu'au 24 mai. La biodiversité s'invite en ville à la mode Servolex. Mais, c'est dans le cadre de la fête de la nature. Mais la grosse journée, la journée importante, c'est demain. Parce qu'il y a un programme vraiment qui est très riche et diversifié. Et on le présente avec Anthony Perrin, chargé de mission à la mairie de la mode Servolex. Anthony, on va se faire une petite pause musicale, si tu le veux bien. Ok. Tu es d'accord ? Bien sûr. Et on revient tout de suite après parce qu'on a encore plein de choses à vous parler pour cette journée de demain et puis pour d'autres expositions et balades à la mode Servolex. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. De retour dans Une heure, une commune avec le partenariat de la mode Servolex, commune donc qui nous suit depuis le début et que l'on retrouve chaque troisième mardi du mois à 17h. Toujours en direct avec Anthony Perrin, j'avais mangé le prénom, avec Anthony Perrin parce que je pensais à un autre prénom qui est chargé de mission à la mairie de la mode Servolex et je voulais quand même qu'on salue une certaine Caroline qui nous écoute, qui est une fidèle de cette émission, notamment quand Anthony Perrin est là, je ne sais pas pourquoi. Alors, Anthony, donc cette fête de la nature qui est célébrée chaque année à la Motte, hein. C'est chaque année depuis 3 ans, ouais. Depuis 3 ans, qui est un événement national, manifestation officielle. C'est la 19e édition. Du 29 avril au 24 mai, la biodiversité s'invite en ville. Ça se passe à la bibliothèque des Deux Mondes et place de la lecture. Donc c'est la place qui est devant la bibliothèque. Atelier, animation, visite à la découverte de la biodiversité urbaine pour les petits et les grands. Avant de reprendre le programme, quand on parle de biodiversité, Robert, c'est quoi par exemple ? La biodiversité, c'est non seulement la variété des espèces, donc des espèces animales, végétales, c'est aussi la variété des habitats. Parce qu'en fait, ça sous-tend toutes ces espèces. S'il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas d'espèces. Et on parle aussi de biodiversité génétique. Au sein d'une même espèce, il peut y avoir des différences au niveau des gènes, comme chez nous. Et c'est une biodiversité qui est aussi très importante pour la viabilité des espèces, pour qu'elles puissent continuer à exister. Voilà. Ouais. Donc il y a différentes échelles de biodiversité. Et en ville, on se rend compte que la biodiversité est étroitement corrélée, excusez-moi, corrélée à la vivabilité des villes, parce qu'avec les étés qu'on a maintenant, des gros coups de chaleur, des sécheresses, des canicules, on sait que la biodiversité, notamment végétale, et de l'eau, c'est des grosses pluies, hein. Complètement, et ça apporte beaucoup de fraîcheur en ville et ça améliore grandement le cadre de vie en ville, quoi. Alors donc, quelques exemples d'espèces que l'on trouve dans le centre-ville de la mode Servolex. Alors, qui est quand même urbain, quoi. Alors, c'est un centre-ville urbain, mais qui a su garder ses trames vertes, même en plein centre-ville, puisqu'on a la chance d'être support de nombreux cours d'eau qui traversent la ville. Et au bord des cours d'eau, on a toujours des trames vertes, hein, les berges des cours d'eau qui sont végétalisées, qu'on protège depuis maintenant plus de 20 ans,
Donc on replante quand les berges sont abîmées. On vient de terminer, là, je vous donne l'exemple, c'est la renaturation de la berge du Nambrouillan en centre-ville. Donc on a fait une grande trame verte avec des saulaies, etc. Et on peut y retrouver tout un tas d'espèces. Bon, on parle du hérisson, bien sûr, qui est un des plus courants, mais qui est pas non plus en bon état en termes de nombre de population. Il y a eu beaucoup d'écrasements sur route, des intoxications liées aux phytosanitaires, etc. Et il y a aussi l'écureuil, qui est aussi un autre représentant de cette biodiversité ordinaire, mais qui, au niveau écologique, est très exigeant, puisqu'en fait, pour se déplacer, il va avoir besoin de grands arbres. Et sans ces grands arbres, qui se font rares en ville, soit parce qu'on a artificialisé, soit parce qu'ils sont tombés malades, c'est ce qui arrive en ce moment, et on n'a pas toutes ces espèces-là. Et après, on aura bien sûr tous les passereaux, tous les mésanges qui sont les oiseaux, les insectes, c'est aussi des groupes qu'on oublie aussi, mais le lucane cerf-volant, qui est le plus gros insecte d'Europe, avec ses cornes là, il se développe dans les composteurs, par exemple. On le trouve facilement dans les composteurs, on le voit naviguer en ville quand la ville elle présente quand même des trames vertes. La base, c'est l'eau et les trames vertes. Et alors toi, tu es un spécialiste des grenouilles, je crois, hein? Spécialiste des grenouilles, j'ai une association qui protège les grenouilles et qui a fait un travail remarquable avec le département de la Savoie, que je tiens à féliciter, en tout cas à remercier pour le travail d'accompagnement qu'ils ont fait, puisque on a sauvé pendant des années des grenouilles en bord de route à Novalaise ou à Saint-Sulpice. Et le département a répondu présent en aménageant sous ces routes des passages amphibiens qui reconnaissaient nos travail et qui permettent de sauvegarder ces populations sur le long terme. Merci en tout cas pour tout ce qui est fait et tout ce que tu fais avec passion et enthousiasme et avec beaucoup de connaissances et de savoir. Cette journée du 21 mai demain que l'on poursuit, un programme très très riche et très varié. Vous pouvez aller sur le site de la Motte Cervolex pour avoir vraiment le programme si vous êtes intéressé. On a fini la première partie en parlant de la balade musicale de Verdé à 17h30 avec un départ place de la lecture pour un petit cheminement musical dans les rues de la Motte Cervolex, dans quelques rues. Je voudrais que tu nous dises un petit mot sur le troc graine et le troc plante qui a lieu demain de 15h à 19h. Alors le troc graine, c'est le troc plante. Si on commence par les partenaires qui nous accompagnent depuis longtemps, que ce soit sur le village du développement durable qu'on faisait avant ou ce qu'on fait maintenant sur la fête de la nature, c'est vraiment l'association Nos Mains Vertes qui nous accompagne sur ce troc plante où l'idée c'est de faire un lieu de donner-prenez, où les gens apportent leurs boutures, ils vont apporter leurs petits plans, leurs planceaux, et puis ils vont les échanger entre eux sur la place de la lecture. Il y a toujours beaucoup de succès sur ce troc plante, et surtout que c'est la période quand même qui est plutôt favorable pour s'échanger. C'est vraiment une zone d'échange des plantes. Et à côté de ça, on a voulu prolonger un peu ce troc plante avec le troc graine, puisque depuis maintenant en 2018, on a une grainothèque à la mairie de la Motte Cervolex, à la bibliothèque. Et en fait, c'est une zone d'échange de graines libres. Alors c'est pas des graines du commerce, c'est des graines qu'on appelle hybrides, parce qu'en fait c'est des graines qui sont reproductibles à partir du plant qui va créer, la graine va créer un plant, on peut récolter les graines du plant pour les redistribuer, contrairement aux graines qu'on achète des fois dans le commerce où c'est écrit hybride, on peut pas refaire de graines avec ces plants là. Donc l'idée c'est vraiment de se dire la biodiversité elle s'échange aussi. Elle est belle quand elle est variée, donc pour être variée, il faut qu'elle s'échange aussi. Et donc l'idée de ces trocs, c'est vraiment de parler de la biodiversité, mais avec une entrée un petit peu culturelle et un petit peu de culture, quoi. Voilà. La graine, le plant, les fruits, les légumes, etc. Et donc, c'était un troc, donc on peut y aller, on apporte ses propres graines, on peut échanger avec d'autres, on peut avoir des conseils. Alors il y a surtout des conseils. Des échanges, voilà. Des grands échanges, parce que Nos Mains Vertes, c'est une association de jardiniers, ils ont beaucoup de connaissances sur les graines et sur les plantes. Et l'idée, c'est de venir soit avec des plantes et les échanger, mais vous pouvez venir les mains vides et prendre des plants. L'idée c'est pas de se dire si je veux un plan, faut que j'en amène un. L'idéal c'est ça, mais bien sûr après vous pouvez venir aussi les mains vides et récupérer des plants. Alors je me ferai engueuler si je précise pas deux autres ateliers. Un atelier de découverte de la forêt de Miyawaki. Quand on parle de biodiversité en ville, il y a maintenant 2 ans, on a accompagné l'association L'Arbeville qui a planté une micro-forêt de Miyawaki derrière la butte de l'église qui est merveilleuse. Et là, à l'heure actuelle, la petite forêt a bien poussé sur 600 mètres carrés. Et l'association L'Arbeville, avec Marion Damzin, qui est présidente de l'association, propose demain, toute l'après-midi, 15h à 19h, une petite visite de cette forêt. Voilà. C'est tout public, c'est en accès libre rue de la Briquerie, face à l'entrée du parking du gymnase de l'EIA. Exactement. Et il y a aussi un autre atelier qui est proposé par l'ALPO, qui est notre partenaire depuis maintenant très nombreuses années, puisque c'est un partenaire, l'ALPO, qui nous a aidé à classer tous nos parcs pour la biodiversité, le parc refuge LPO. Ils ont leur siège à la Motte Cervolex. Ouais, en plus, voilà. Et en fait, ils proposent aussi une sortie de découverte des hirondelles et martinets.
Donc c'est la sortie à Tire-d'Aile et qui propose de 15h à 17h une sortie autour de la butte de l'église en centre-ville pour aller découvrir les hirondelles et martinets. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'hirondelles à la Motte-Servolex ? Alors il y en a encore beaucoup, on a pas mal de peuplement d'hirondelles, on en voit quand on est en centre-ville de la Motte-Servolex, on voit beaucoup les martinets qui tournent autour du bâti, c'est des espèces du bâti, donc en fait elles sont là. Le problème c'est qu'au gré des rénovations de bâti, petit à petit, les nids d'hirondelles et les nids de martinets sont détruits. Et c'est pour ça que cette année, avec la LPO, on a engagé une action de sensibilisation des propriétaires privés sur la présence des hirondelles. Donc là, il y a un diag qui va être fait, un inventaire qui va être fait en centre-ville. Et nous, on va aller voir les propriétaires après pour leur dire attention, le jour où vous rénovez ces bâtiments, il y a des nids d'hirondelles, il faudra remettre des nids à hirondelles pour qu'elles puissent revenir. Tout à fait, c'est très très important de vivre en communion avec la nature, et donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait à la Motte-Servolex tout au long de l'année, bien sûr, mais en plus durant cette fête de la nature qui va du 29 avril au 24 mai, mais notamment avec la journée de demain. On rappelle un peu le programme du 21 mai à la Bibliothèque des Deux Mondes et à la Place de la Lecture, avec tout d'abord des jeux et lectures. Cher Anthony, des histoires de nature à la demande. De 10h à midi, redis-nous un petit mot là-dessus, puisque tu connais tout par cœur. C'est mes collègues de la bibliothèque qui ont proposé cet atelier pour les petits. Donc dans la zone enfant. Dès 3 ans. Dès 3 ans. Donc c'est l'atelier qui permettra aux plus petits de venir. C'est dès 3 ans, effectivement, les collègues de la bibliothèque ont fait une sélection de contes nature qu'elles vont lire aux enfants dans l'espace enfant de la bibliothèque. Et puis ensuite, les plantes envahissantes, les reconnaître et les comprendre. De 15h à 19h dès 8 ans avec l'association Terre de Graines. Terre de Graines, un partenaire depuis l'année dernière qui propose un atelier de découverte de ces espèces exotiques envahissantes qui sont très dangereuses pour la biodiversité. Je vous donne l'exemple du Buddleia, renouée du Japon. Si on prend l'exemple de l'ambroisie, qui a aussi un impact sanitaire, qui est une vraie invasive. Il y en a plein. En fait, il faut savoir qu'il y a 1000 introductions d'espèces par an en France, et que sur ces 1000 introductions, il y a au moins une espèce qui peut devenir invasive, qui a un potentiel invasif par le gré des canaux marchands, des transports aériens, transports fluvial, voilà, tout ça fait que on doit avoir une vigilance sur ces espèces qui ont vraiment un impact sur la biodiversité. Bien sûr. De 15h à 16h, un jeu familial Time's Up, c'est dès 6 ans. Dès 6 ans, proposé donc par le CISALB, qui fait une sensibilisation sur la ressource en eau, la variété de la ressource en eau, que ce soit les eaux souterraines, les eaux de rivière, mais aussi sur l'importance d'économiser cette eau, de la protéger, surtout dans des périodes qu'on connaît maintenant de grande sécheresse très longtemps dans l'année. Et de 16h à 17h, dès 8 ans, le jeu familial ECOA, E-C-O-A. Alors ça, c'est un jeu qui a été développé par le CISALB, c'est un jeu unique, c'est un jeu de plateau développé par le CISALB et qui est plutôt destiné pour les plus grands, jusqu'aux adultes. On peut être adulte et jouer au jeu ECOA, et en fait qui met les joueurs en situation de comment préserver la ressource en eau sur son territoire, avec un jeu de cartes, un jeu de points, et c'est vraiment un jeu super intéressant qu'on a distribué dans toutes nos écoles. Merci. Visite et atelier avec la balade guidée à Tire-d'Aile de 15h à 17h, et c'est dès 6 ans. Et donc on en parlait tout à l'heure, il connaît tout par cœur, c'est impressionnant, il a aucune note. Non, non. Bon, on a fait le programme, donc du coup, non, c'est un atelier qui est proposé par la Ligue de protection des oiseaux, donc l'antenne locale, et qui propose d'aller à la découverte de ces merveilleux oiseaux que sont les hirondelles et martinets. Donc autour de la butte de l'église, en centre-ville, puisque ce sont des oiseaux du bâti, et donc qui sont présents surtout en ce moment, ils sont nourrissage de leurs petits, donc ils tournent beaucoup au-dessus du centre-ville pour attraper les insectes. Merci. Le goûter sauvage de 15h à 17h, alors de 5 à 8 ans, avec Muriel Lallet qui va vous faire déguster des biscuits aux plantes et fabriquer une boisson fleurie. Alors Muriel nous accompagne depuis 3 ans, c'est sa 3e participation à la fête de nature sur 3, c'est un bon score. Et en fait, c'est une sorte d'approche d'apprentissage de la diversité botanique ordinaire auprès des enfants par le biais du goûter. Donc en fait, elle va faire découvrir aux enfants les plantes sauvages comestibles et comment on en fait des petits goûters et des boissons. Et puis une balade botanique plantes sauvages comestibles. Avec l'éco-sauvage, Mathilde de l'éco-sauvage qui va faire, elle, une découverte un peu plus adulte des plantes sauvages comestibles en centre-ville avec un petit parcours. Parce qu'il y a beaucoup de plantes qui se mangent et qui sont tout à fait comestibles et qui sont remplies de bienfaits.
Elles sont très très nombreuses et on peut faire plein de préparations culinaires avec. Et pour finir ces visites et ateliers, il était une forêt urbaine et citoyenne, donc tu nous as parlé il y a quelques minutes, de 15h à 19h, c'est tout public en accès libre rue de la Briquerie, et donc c'est pour découvrir l'évolution de la forêt de Miyawaki. C'est ça, c'est une petite forêt, le principe de la forêt de Miyawaki qui est née au Japon, c'est de planter faire une plantation très très dense d'arbres qui, au gré de la concurrence entre eux, en fait, vont croître et monter très très vite, avec tous des arbres d'essence locale qu'on retrouve chez nous dans les bois, dans les sous-bois, dans les lisières. Et ça, il s'avère que cette forêt est très efficace puisque là, elle est déjà très très développée. C'est déjà une très jolie petite forêt à visiter. D'accord, donc visiter demain, c'est en accès libre. Puis pour finir cette partie, le spectacle vivant, la balade musicale de Verdi à 17h30, départ place de la lecture. Ça, donc c'est mes collègues du service culturel qui ont proposé cette animation avec l'artiste plasticienne, musicienne, chanteuse Verdé, et qui propose un petit parcours en ville à la musicale, donc à la découverte des bruits de la nature, avec des chants. Voilà, avec plein de choses super intéressantes, mais je vais pas en dire trop pour garder le mystère. Il faut laisser un petit peu de suspense. Voilà. Et donc, demain soir à 19h, le verre de l'amitié avec, en présence de monsieur le maire, bien sûr, Luc Berthoud, en présence des lauréats du concours communal des maisons fleuries. Il y a donc un concours au niveau de la commune pour la qualité du fleurissement et du respect aussi de l'environnement avec la maîtrise, des ressources. Complètement. Après, c'est un concours historique à la mode Servolex, le concours des maisons fleuries. Je pourrais pas dire depuis quand il existe, mais moi, quand je suis arrivé en 2008. Tu n'étais peut-être pas né. Non, peut-être. En 2008, en tout cas, il existait déjà. Donc, c'est un concours qui récompense le fleurissement, réalisé par les habitants chez eux, sur les balcons. Un fleurissement qui ne soit pas trop consommateur d'eau. Exactement. Maintenant, on revient un peu sur tout ça. Programme du 29 avril au 24 mai. Avec cette fête de la nature à la mode Servolex. Et il y a des expositions et balades aussi, alors qui ne seront pas que demain, qui auront lieu demain, mais qui se terminent le 24 mai, c'est-à-dire samedi. Oui. Et il était une fois Bambi du 30 avril au 24 mai, c'est trop mignon ça. Alors c'est une exposition qui est tirée du dernier film documentaire Bambi, l'histoire du petit qui est trop triste animal dans la forêt. Voilà. Alors c'est il y a plein de formats dans cette exposition, il y a des jeux qui sont associés, en tout cas il y a plein de choses à découvrir avec cette exposition. Donc je conseille à tout le monde de venir la voir à la bibliothèque. Elle est ouverte effectivement depuis le 29 avril. Elle se prolongera jusqu'à ce samedi, donc n'hésitez pas à venir voir mes collègues. C'est pour en fait découvrir la vie dans les bois, d'un fan dans les bois, puis il grandit, il devient biche, voilà, exactement, etc. Ça. Donc avec des belles images du film, vraiment l'expo photo très très jolie. Ouais. Et alors on peut se glisser dans la peau de Bambi. Ouais. C'est-à-dire j'en sais rien. C'est vrai? Tu n'as pas essayé encore? Non, j'ai pour pas essayé. Ressentir la forêt. Si je passerais dans le costume. À travers un jeu des 5 sens. Voilà, c'est ça, il y a des jeux. Exposition de photos du 29 avril au 24 mai. Herman Dudois, qui est un photographe animalier, qui fait vraiment de magnifiques photos animalières. On peut voir quelques aperçus de ses réalisations sur son site internet, et qui propose depuis bientôt un mois maintenant, une exposition sur dans la salle d'exposition de la bibliothèque, ses clichés nature. Et il sera présent, alors je me rappelle pas du jour de sa présence, c'est peut-être... C'est samedi, non mais c'est passé. C'était la semaine dernière. C'était samedi de 10h30 à midi. Exact. Donc alors on peut dire que il est passionné par la photographie animalière. Ouais. Et donc il fait des rencontres qui sont superbes, qui sont uniques, avec la faune libre et sauvage. Exactement. Là, il y a la nature capturée. Des magnifiques photos de marmottes dans les Alpes, mais pas la mode Servolex. Non, alors on n'a pas de photos, il fait pas de clichés à mode Servolex, c'est vraiment sur différents habitats, différents milieux, mais il capture vraiment les animaux d'une manière exceptionnelle, ouais. Et puis enfin, pour terminer ce programme, une balade immersion dans la forêt autour de l'Homme-Chevreuil de Geoffroy Delorme, tu nous en as parlé. Et Geoffroy Delorme qui sera présent samedi de 14h à 16h. Rendez-vous à 13h30 au parking de la Conciergerie pour un covoiturage. Présente-nous encore une fois cette immersion dans la forêt autour de l'Homme-Chevreuil. Alors, c'est l'Homme-Chevreuil, en fait, c'est une personne qui a investi la forêt pendant 2 ou 3 ans, qui a vécu vraiment en symbiose avec la forêt pendant 2 ou 3 ans, et qui vient
réexpliquer, en tout cas réinitier sa démarche avec nous en forêt communale de la Motte-Servolex, qui est une forêt qui est gérée durablement, donc avec il y a pas mal de faune en forêt communale. Donc l'idée, c'est qu'il vienne un peu nous parler de son expérience, mais dans le milieu où il a évolué pendant plus de 2 ans. Et il a écrit un livre sur ce parcours. Et il viendra aussi parler, donc à l'issue de la balade, quand on descend à la bibliothèque, il viendra un peu parler de son expérience plus longuement auprès des gens, ce qu'ils le souhaitent, à partir de 17h, je crois, vraiment sur son expérience immersive en forêt. Voilà, pour sensibiliser la relation entre l'homme et l'animal. Hein. Et son livre, c'était vraiment sur cette relation-là entre l'homme et l'animal. C'est pour ça qu'il s'appelle L'homme chevreuil. C'est qu'en fait, il a vraiment eu un lien très particulier avec certains chevreuils dans la forêt, oui, avec une proximité vraiment très, très importante. Presque une amitié qui est née, enfin des sentiments qui sont nés entre eux. Exactement. Un lien très fort, et ça a nécessité pour lui une immersion très longue dans la forêt pour rétablir ce lien avec la nature. Eh ben, merci en tout cas, Anthony Perrin. On va marquer une deuxième pause musicale et on revient tout de suite après pour la dernière partie, 1 heure, 1 commune avec la Motte-Servolex. On parlera peut-être des autres actions menées en 2025 dans le cadre de la protection de la nature et de l'environnement. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Au cœur de la vie locale, bien sûr, dans le grand bain de la vie locale, bien sûr, Aix-les-Bains, Chambéry, mais aussi la Motte-Servolex, notre partenaire, est toujours en direct 1 heure, 1 commune, comme les 3e mardis du mois, à 17h. Et là, on est toujours avec Anthony Perrin, donc qui est chargé de mission, hein. Chargé de mission environnement développement durable. Environnement et développement durable. Il y avait d'ailleurs eu l'abécédaire du développement durable à la mairie de la Motte. Tout à fait. Ouais, c'est un ouvrage qu'on a sorti. Que monsieur le maire était venu nous présenter. Exactement. C'est 15 ans d'action en faveur de la biodiversité et de la transition écologique. On a fait un petit recueil d'actions parce que monsieur le maire, à l'occasion de réunions avec d'autres collectivités, s'est rendu compte que tout ce qu'on faisait à la Motte-Servolex, qui pouvait aussi inspirer d'autres collectivités, était assez méconnu. Et donc, on avait pris la décision de sortir ce guide pour dire ce qu'on faisait sur les différentes thématiques. Ouais. Alors, la fête de la nature, c'est du 29 avril au 24 mai, la grosse journée d'animation et de rendez-vous est demain, mercredi 21 mai. On a balayé le programme vite fait, mais en 2 fois quand même. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de la mairie de la Motte-Servolex. Dans une dernière partie, cher Anthony Perrin, je voudrais qu'on parle un peu des autres actions menées en 2025. Alors, c'est celles qui ont été menées et celles qui sont en projet avant la fin de l'année dans le cadre de la protection de la nature et de l'environnement. Alors en 2025, on est arrivé au bout d'un gros programme d'action qui s'appelait le plan d'action biodiversité en ville, qui a permis de réinvestir 8 km de haies vives de différents gabarits en ville, d'installer 1 hectare de prairies fleuries en ville et plusieurs équipements pour la traversée des écureuils, par exemple les écuroducs, des hôtels abeilles en centre-ville. Donc ça, c'est un magnifique programme qu'on a mené jusqu'au bout et qui va être prolongé dès cette année par un plan d'action Atlas à biodiversité communale, puisque suite à l'ABC qu'on a fait il y a 2 ans, on s'est rendu compte du déclin de certaines espèces, en tout cas de la fragilisation de certaines espèces un peu patrimoniales comme les hirondelles, les martinets, les chauves-souris, les écrevisses à pieds blancs, qui sont quand même des écrevisses de nos territoires, et qui nous engage déjà dès cette année et puis sur plusieurs années qui vont venir, sur un plan d'action pour aider ces espèces à réinvestir le centre-ville, à se maintenir, en tout cas à persister sur notre territoire. Voilà. D'accord, donc encore de belles actions. Belles actions en cours. Après, on a terminé, la biodiversité en ville et la politique de biodiversité en ville s'exprime par vraiment des aménagements très concrets, comme la renaturation du Nambrouillat en centre-ville. Oui. Donc, on a renaturé 170 mètres linéaires de berge, qui était une digue avec un mur vertical. Si vous passez en centre-ville, vous verrez la différence. Au niveau paysager, ça parle beaucoup. En tout cas, c'est une berge qu'on a renaturée sur 170 mètres linéaires pour permettre le retour de certains oiseaux, faire que cette berge soit accessible par les petits animaux. On parlera des couleuvres à collier, ça peut être des couleuvres vertes et jaunes, ça peut être des petits oiseaux, le cingle plongeur, voilà, tout un cortège d'espèces qui vont bénéficier de cet aménagement, tout comme les habitants qui redécouvrent le cours d'eau en centre-ville. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Oui, donc c'est un ensemble en fait. Hein, c'est la nature, c'est l'homme, c'est l'animal qui vivent en totale harmonie pour que tout aille bien. Et en fait, c'est facile. C'est indissociable en fait quand on voit comment ça se passe. C'est simple en fait. Il faut savoir faire des concessions. Il faut savoir aussi revenir sur certains aménagements. Oui, tout à fait. Qui sont allés trop loin dans l'artificialisation. Ce qu'on fait maintenant. Je donne un autre exemple, la renaturation des parkings du centre-ville.
parking sous l'église de la Motte-Servolex et le grand parking Clergeau qui sont vraiment en centre-ville, eh ben on vient enlever du goudron, on vient remettre des arbres. La logique veut que sur des périodes où il fait très chaud l'été, on revégétalise ces parkings, on laisse l'eau s'infiltrer dans le sol plutôt que de couler dans les réseaux, et ça donne aussi de la place pour la biodiversité en plein centre-ville. Quand on plante une vingtaine d'arbres sur une zone complètement bitumée où il n'y avait pas un brin de végétal, oui, c'est la nature qu'on réinvite effectivement. Ouais. D'accord, donc ça c'est vraiment une volonté dans chaque programme, dans chaque action, de laisser une place à la nature. Hein. Complètement. La nature, parce que la nature nous sert pour le cadre de vie aussi. C'est-à-dire la végétalisation, c'est l'air plus frais, c'est l'ombrage, c'est la captation de l'eau. Voilà, c'est tous les services qu'on appelle les services écosystémiques rendus par la nature, qu'on a méprisés pendant des années et qu'on commence à reprendre en compte maintenant, parce qu'on voit que c'est beaucoup plus avantageux sur le long terme au niveau économique. Et puis, la nature revient en ville quand même. Oui, tout à fait. La nature revient en ville et c'est quand même une bonne chose. D'autres actions à développer, d'autres projets qui te tiennent à cœur, Anthony Perrin? Un gros projet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur à tous les élus de la commune, c'est le projet de maraîchage communal. Oui. C'est un beau projet qu'on a lancé en 2018 avec notre agenda 21, qui s'est concrétisé il y a l'année dernière par une convention de partenariat avec les Triandines qui vont exploiter les terrains de maraîchage pour fournir des légumes pour nos cantines, donc en bio et en insertion sociale. Et là, on est en pleine phase de déploiement de la ferme maraîchère communale avec un groupement de maîtrise d'œuvre. Donc là, on prévoit la construction de la ferme au second semestre 2025 jusqu'à fin juillet 2026. Et ce qui est notable pour cette ferme, c'est qu'on est beaucoup en biosourcé avec des charpentes en bois, des isolations en paille et aussi tout un process de fabrication de murs en adobe de terre crue. Donc on fabrique des briques en chantier participatif avec la terre du site pour monter les murs de la ferme. Voilà. Il est incollable cet Anthony Perrin, en tout cas, quand on parle de nature, d'environnement et de développement durable. En tout cas, bravo à la commune de la Motte-Servolex. On rappelle que c'est une commune urbaine, puisqu'on doit être la 5e ou 6e commune de Savoie au niveau de la population, et je me trompe peut-être, c'est peut-être même la 4e maintenant. Mais c'est aussi une des principales communes agricoles de Savoie. Alors, c'est 13 000 habitants, effectivement, c'est 3 000 hectares, donc c'est une très grande commune qui s'étend du haut du massif de l'Épine jusqu'à la Lesse, et puis de Chambéry jusqu'au Bourget du Lac. C'est un tiers agricole, un tiers espace naturel forestier, un tiers urbain. Alors, ça se répartit différemment en fonction d'où on se situe, mais globalement, c'est une commune qui a l'intérêt d'être à l'équilibre entre tous ces pôles urbain, agriculture et nature, et c'est un équilibre précaire qu'il faut qu'on préserve, et sur lequel nous, on travaille en tout cas pour que chaque chose soit pas compartimentée, mais que chaque chose puisse se répondre. La nature en agriculture, la nature en ville, voilà, que ça soit pas juste la ville et puis qu'il n'y ait plus rien dedans, quoi. Merci beaucoup, Anthony Perrin, pour cette émission dédiée à la nature, la fête de la nature, notamment qui se déroule en ce moment à la Motte-Servolex avec la grosse journée de demain. On vous souhaite le beau temps. Ah oui, ça serait bien. Ce serait bien quand même. Bien. Bon, peut-être une petite averse, mais normalement le soleil... Juste pour rafraîchir. Là. Juste pour rafraîchir. La biodiversité s'invite en ville. Et ben voilà, il y a encore les belles expositions jusqu'à samedi, jusqu'au 24 mai. Il était une fois Bambi et l'exposition de photos d'Herman Dutoit, sans oublier bien sûr la rencontre avec Geoffroy Delorme, l'homme chevreuil, à voir absolument samedi 24 mai de 14h à 16h au parking de la conciergerie pour un covoiturage ensuite. Enfin, vous avez tous les renseignements et vous pouvez appeler Anthony Perrin au 06 si vous voulez en savoir plus. Non, je plaisante. Bien sûr. Merci Anthony d'être venu. Merci Jean-Pierre pour l'accueil. C'est toujours un bonheur. Je vous rappelle qu'à 19h30 tout à l'heure, le rendez-vous avec le cinéma, la 16/9e, Kevin, Guillaume et Vincent, qui sont tout prêts, qui vont encore vous donner leurs meilleurs conseils, leurs meilleures analyses cinématographiques, et ça va être passionnant. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac, 92.radiograndlac.com, et bien sûr en DAB. On salue encore une fois tous les nouveaux auditeurs qui ont plongé avec nous dans le grand bain de la vie locale, du côté de Genève, du côté de Grenoble, les Annéciens, les Annéciennes, la Haute-Savoie, l'Isère, etc. L'avant-pays savoyard, vous êtes les bienvenus dans Radio Grand Lac, à Radio Grand Lac. On est là pour vous, avec vous. Bonne soirée à tous.